Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslaphile. Aujourd'hui on va tester la borne Electra. Donc Charles Camblin de chez Tesla Geek avait déjà fait une vidéo, donc le but c'est pas de faire un copier-coller de cette vidéo, mais en fait Mickaël m'a proposé m'avait proposé en fait d'aller faire un test chez Electra, parce que Electra du coup souhaite pousser à fond en fait la communication, marketing, et donc moi je les aide, hein, je trouve que c'est normal, c'est une entreprise française. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je gagne rien du tout dans l'histoire, parce que j'ai eu des commentaires qui disaient que ça serait bien que je mette quand c'est sponsorisé. Je gagne pas de ma vie dessus, donc c'est pas sponsorisé, mais ça va être intéressant pour ceux qui partent en vacances là, pour les vacances d'hiver notamment, parce que vous allez pouvoir avoir un tarif spécial dont je vais parler tout à l'heure vers la fin de la vidéo. Voilà, donc là, plutôt que de faire comme Charles à l'époque, donc lui avait fait une pré-réservation je vais vous montrer là. Il avait fait une préservation de la borne à distance. Moi je vais pas le faire, on va arriver sans pré-réservé du coup, et on va voir qu'est-ce qui se passe quand on arrive sans pré-réservé. Là vous voyez que normalement si j'avais pré-réservé, il m'aurait réservé la borne pour 16h02, et là pour le coup je vais pas le faire. On va voir ce qui se passe quand on débarque comme ça. Est-ce qu'on a de la place, est-ce qu'on n'a pas de place, on va le voir. On part là avec 68% de batterie, on le voit ici, 68% de batterie, et on va arriver sur place. Je pense on va utiliser à peu près 30%, on a 110 km à faire, donc grosso modo 30% de batterie. C'est une autoroute à 110, une petite portion à 130, mais bon, on va pas consommer des masses, hein. Et la voiture de Mickaël, comme vous voyez là, il consomme quasiment rien, c'est du 124 Wh par kilomètre depuis la dernière charge. Donc c'est une voiture, il a une voiture elle doit être, ouais, elle doit être bien calibrée, je pense. Hop. Et du coup, bon, on va voir ce que ça donne. Hop, le mec qui nous coupe la route en plus. On va voir ce que ça donne sur la route et sur place quand on arrive. Voilà. Ce que je vais faire aussi, je vais remettre le lien de la vidéo de Charles, parce que dans sa vidéo c'était intéressant. Il a parlé de il a parlé de comment se créer un compte, comment faire la pré-réservation, rentrer toutes les informations, donc ça c'est intéressant. Et puis moi je vais vous donner également mon avis, puis Mickaël aussi va donner son avis sur cette borne Electra. Mais on va essayer d'arriver à peu près avec 20% de batterie, on va voir tout à l'heure, à peu près 20%, et voir la vitesse de chargement de la borne tout à l'heure. Voilà, à tout de suite. Alors on a rentré ici les coordonnées du chargeur Electra, donc on le voit ici, Electra station de recharge. Donc on doit arriver dans 1h12, on a 118 km à faire. Et par contre, a priori, il n'y a pas eu de lancement pour l'instant du préconditionnement de la batterie. Donc ce qu'on va faire, on va un peu tricher quand même, on va voir si en mettant le superchargeur de Coquel, qui se trouve juste à côté de cette station Electra, est-ce qu'on va pouvoir forcer un préconditionnement tout à l'heure. Donc le but nous c'est d'arriver préconditionné. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui il fait 10 degrés, vous voyez là, 10 degrés, donc il fait pas spécialement froid, mais bon, on aimerait quand même pouvoir voir la puissance maximale de recharge, même si on arrive avec ici vous voyez un 32% de batterie. Voilà, on a changé tout à l'heure, il n'avait pas lancé le préconditionnement, et là j'ai mis le superchargeur de Coquel à caler. Donc c'est bien un superchargeur, et là il prend bien le préconditionnement. Donc faut le savoir, moi j'ai voulu donc mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir charger le plus rapidement possible tout à l'heure, voir un petit peu si on a bien la puissance maximale. Et donc on va continuer le trajet comme ça pour arriver avec une batterie bien préconditionnée. On doit arriver maintenant avec 27%. Forcément la batterie va être un petit peu plus consommée, parce que on fait un préconditionnement. Alors, on roule à 130 tranquillement sur l'autoroute. Alors on va arriver, il nous reste encore 17 km à faire, et là vous voyez qu'on arrivera avec 24%. Donc on a lancé, vous voyez là, le préconditionnement depuis allez quoi, 20 km. Il se coupe, il se rallume, il se coupe, il se rallume. Donc la batterie, je pense qu'elle est suffisamment chaude, mais je
pense qu'il calcule un peu mal son coup parfois, du coup il se coupe. Mais ce préconditionnement, du coup, vous voyez que ça engendre quand même une surconsommation, hein, parce que si on avait moins de batterie, le fait de lancer le préconditionnement, on serait peut-être pas arrivé, parce que ça a consommé avec quoi, 7 à 8% en fait de la batterie, hein, quand même, pour faire 110 km. Et là on le voit ici, la moyenne on est à 200 Wh par kilomètre. Voilà, donc on a pris le temps là d'arriver, hein. Je me suis dirigé sur la machine, donc la machine vous la connaissez déjà, est déjà passée sur internet, sur YouTube également, donc je vais pas la présenter de fond en comble. Comme on a dit tout à l'heure, hein, j'ai pas cherché à réserver une borne, et donc là ici on a de la chance, vous voyez que toutes les places sont libres, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au total. Et on se trouve à Calais en fait vraiment à côté du outlet, donc un endroit en fait où dimanche il n'y a personne forcément, et même quand il y a du monde je pense que c'est pas non plus toujours blindé, donc voilà. Ici donc on a regardé rapidement, hein. Soit on a l'application Electra et on peut tout gérer depuis l'application Electra. Si on ne l'a pas, on va pouvoir ici, alors ils disent appuyer sur les boutons de l'écran et suivre les instructions. En fait en appuyant sur les boutons il n'y a aucune instruction, donc à part faut scanner la carte, mais en fait si on n'a pas de carte on peut pas continuer. Donc bon, pour nous dépatouiller, grosso modo ce que j'ai eu comme information de la part d'Electra, c'est d'abord ici on va pouvoir donc scanner un QR code. Je l'ai vu, voilà, ici voilà, il y a QR code, donc soit je scanne le QR code, on arrive directement sur un site internet d'Electra qui permettra donc de payer directement dessus, ou alors il faut télécharger l'application Electra. Par la suite Electra là est en train de déployer, ils sont en train de travailler dessus de manière à intégrer des TPE. Je pense que ça sera à ce niveau là, vous voyez, hein, carte bancaire machin, et le TPE se trouvera ici, et donc ça permettra de payer directement avec la carte bleue sur la borne, donc sans avoir à déclarer d'informations et d'utiliser le téléphone portable, un peu comme quand on va à une station essence et qu'on paye avec sa carte bleue, quoi. Voilà, donc moi ce que j'ai fait tout à l'heure, hop, j'ai scanné le QR code. Voilà, lui m'a demandé tout à l'heure de rentrer mon numéro de téléphone ainsi que de faire vérifier, donc avec un SMS. Et donc là on a les bornes Electra où on voit la numéro 4, la numéro 3. Donc il y a des numéros, ils sont pas très gros ceux-là, mais je sais que Electra pareil en train de travailler de manière à ce qu'on avoir des numéros beaucoup plus visibles. Là on a le 04 au sol, vous voyez, et c'est pas très gros, donc il y a des panneaux qui vont être mis au fur et à mesure, hein, à ce niveau là, de manière à vraiment identifier les bornes. Donc là si je me mets sur la numéro 4, voilà, donc il me dit que je suis bien à Coquel, que la puissance max est 225 kW et que j'ai chargé à 54 centimes du kilowattheure. Sachant qu'avec le code que je vais vous donner tout à l'heure, ça sera 40 centimes. Et donc là c'est intéressant, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément une Tesla, mais n'importe quel type de véhicule électrique, à 40 centimes du kilowattheure c'est intéressant, hein, pour charger à 225 kW. Pour ceux qui ont Tesla, il faut juste savoir à côté, pour l'instant c'est à 33 centimes du kilowattheure, donc c'est intéressant aussi d'aller chez Tesla, plus que ici. Voilà, donc on va essayer de lancer la charge, hein, avant que la batterie soit trop faible, et je vous tiens au courant. Voilà, donc là je viens juste de renseigner, hein, des informations. Il me demande de brancher le connecteur, donc on prend simplement la prise, hein, et puis on la met à charger. On va voir ce que ça donne comme information. Donc là on voit sur le téléphone, donc moi j'ai pas téléchargé l'application volontairement, hein. Et on va la laisser charger, on va voir au niveau de la vitesse ce que ça va donner tout à l'heure. Ici il me met un objectif de recharge. Actuellement il est 16h pile, on va dire 15h59, et donc je vous rappelle tout à l'heure on démarrait la charge à 24%, donc on va voir combien de temps il nous faut pour faire 24% jusqu'à 80, et peut-être qu'on chargera un petit peu plus pour pouvoir rentrer tranquillement
sur le côté de l'île. Voilà, je récupère tout à l'heure. On voit que la puissance là continue à augmenter. On a 128 kW, 158. Ah super, donc belle puissance. Ouais, 156. 156 dans la voiture, hein, Mickaël me dit. Voilà, donc au niveau de la vitesse, on est au maximum de ce qu'on peut avoir. Et là, pour charger à 100%, il annonce 35 minutes. Sachant qu'à 80%, ben, ça nous prendra beaucoup moins de temps. On sera certainement à 25 minutes. En tout cas, je vous fais le point au fur et à mesure. Hein. Là, vous voyez que c'est redescendu à 137, 136, 134. Les premiers kilowatts qui sont mis sont hyper rapides. Ça baisse un petit peu, c'est normal. Hein, on est déjà à 27%. Donc, si on était en dessous de 20%, je pense que ça serait resté plus longtemps. Voilà. Bon, je vous tiens au courant. Voilà, autre information ici sur la toute première borne, mon fils il a insisté pour que j'en parle. Donc effectivement ici il y a une CHAdeMO, hein. Je crois que Charles en avait parlé. On a une type 2 pour les voitures qui ne peuvent pas charger en CCS ou en CHAdeMO. Donc type 2 où il faut venir avec son câble. Je crois que c'est la seule qui en est équipée. D'ailleurs j'ai pas l'impression que c'est une vraie prise. Ah si, ça doit s'ouvrir, ça doit s'ouvrir. Parce que sur les autres bornes, j'ai pas l'impression qu'il y en a. Jack, touche pas, tu vas te faire électrocuter. Voilà, sur les autres, vous voyez qu'il n'y a pas la type 2. Et dernière information, tout à l'heure, on voyait l'écran était plutôt ici à hauteur d'homme. Hein. Là, c'est au niveau de ma tête. Et la toute première, en fait, c'est une PMR. Donc on voit qu'elle est ici notée hein, pour les personnes... qui ont besoin. Et donc cet écran là, si je me mets au niveau de la tête, vous voyez qu'il est plus bas, donc ça c'est bien aussi, hein, ils ont prévu. Il y a aussi une largeur qui est un peu plus grande. Je sais pas si les câbles sont plus longs, mais en tout cas bon, ça a au moins le mérite d'exister, parce que des PMR on n'a pas toujours. Et ouais, c'est plus large, parce que vous voyez ici il y a cette partie là où on aurait la voiture un peu décalée. Donc par contre c'est dommage que les câbles soient pas plus longs, parce que du coup on pourrait être un petit peu embêté. Et je rejoins le fait que Charles en avait parlé, hein, les bornes ne sont pas, enfin elles sont disposées un petit peu bizarrement, parce qu'elles se situent en fait à cet endroit là, et nous sur la Model 3 en fait on a du coup choisi l'emplacement sur lequel on voulait charger. On s'est mis là, donc là c'est nickel, hein, on est venu en marche avant, le câble arrive ici et direct on a pu brancher. Et par contre si on devait venir en marche arrière, donc supposons qu'on ait réservé la borne numéro 4 et qu'on devait venir en marche arrière, c'est compliqué quoi, faut faire tout le tour de la voiture. Les bornes, faudrait qu'on les repositionne un petit peu différemment je pense, ou alors que Electra prenne en compte directement, et là je parle à Electra Lab, hein, je vous mettrai le lien Facebook. Electra en fait propose ce qu'ils appellent un laboratoire où on va pouvoir remonter toutes les informations. Donc c'est vraiment les utilisateurs, les clients qui vont dire voilà, chez Electra on aimerait ça, et eux ils ajustent au fur et à mesure réellement. Prennent en compte et font les ajustements nécessaires. Voilà, donc ici on a ce câble là qui fait une certaine longueur, et en fait ici c'est la même longueur. J'ai pas l'impression qu'il soit plus long, et donc avec la PMR ça peut être un petit peu compliqué, puisque supposons que j'arrive ici en marche arrière avec une voiture, là le câble là, si je suis sur cette borne là, il n'arrivera pas à aller à l'arrière de la voiture, et si je viens à l'avant en fait, je suis de l'autre côté en fait, je suis à l'envers, donc du coup je serai ici, et dans les deux cas en fait la charge ne serait pas possible, donc je serais obligé de venir et me garer volontairement en avant pour pouvoir charger, ce qui est un peu dommage. Voilà. Bon, nouvelle découverte d'Emile Jack, hein, mon fils, avec sa petite capuche. Il a appuyé sur les boutons, et donc effectivement sur l'écran on voit que la voiture est chargée à 46%. La puissance de charge maintenant est à 120 kW, donc c'est toujours pas mal, hein, énergie chargée 14 kWh. Et donc ça fait 7 minutes qu'on est en train de charger. Donc on a récupéré 15 kWh en 7 minutes, c'est plutôt pas mal. Un petit point, donc on est à 64%, 88 kW de puissance. On va regarder sur l'écran, hop.
Ouais, donc on voit là, ça fait 13 minutes qu'on charge, on a récupéré 25 kWh. On va voir tout à l'heure la suite, vers 80%. Bon, en attendant que la charge se termine hein, ou continue, je voulais vous parler un petit peu d'Electralab, pardon, parce que à chaque fois, j'ai vu comment c'était installé hein, ces bornes et c'était assez amusant, parce qu'en fait vous voyez qu'ici l'enrobé est tout neuf à cet endroit là, alors que ici c'est l'enrobé original hein, du parking. Et en fait à chaque fois qu'ils installent des bornes chez Electra, ils vont entièrement refaire toute la surface. Donc dedans en fait ils font des sortes de tranchées où les câbles passent hein. Donc ils font passer des câbles et tout au bout là la boîte verte qu'on voit au bout du parking là, c'est là où l'électricité vient, et ils tirent des câbles tout le long là, tout le long. Ils branchent, ils font les branchements, ils installent ces bornes. Tout ça c'est sous-traité hein, par une entreprise, c'est pas vraiment Electra qui le font, mais bon, c'est des chefs de projet qui pilotent ça. Et ensuite tout l'enrobé est refait. Et donc à chaque fois qu'on a des bornes Electra qui sont installées, on a un enrobé tout neuf, tout propre au sol. J'en profite un petit peu aussi hein, pour parler d'Electra, parce que j'essaie d'avoir un peu d'informations à ce sujet. Donc c'est une entreprise française qui est toute jeune, hein, c'est une start-up qui a été créée très récemment, avec 100 employés actuellement en France. Avec eux, ils font des bornes de recharge hein, pour l'instant. Mais en fait, au-delà de bornes de recharge, hein, ce que vous proposez, c'est plutôt une solution de recharge rapide, et qui va c'est pas on installe des bornes et on s'en va. Eux, ils développent le produit au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, je me suis rendu compte d'un truc, je vais vous en parler tout à l'heure, mais le temps en fait sur le site web que j'ai ouvert tout à l'heure, il s'affiche pas en fait. Donc je sais pas depuis combien de temps je charge, et je sais pas combien de temps estimé il reste en fait à charger. Et ça, je pense que ça serait bien qu'ils puissent le rajouter. Donc j'ai en parlé sur le Electralab de manière à ce qu'ils puissent l'ajouter. Actuellement en France, c'est 42 stations de charge comme on voit ici. Et pour 2023, ils comptent en ouvrir 170. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça ferait un peu plus sur le réseau français, puisqu'actuellement, par exemple, dans le Nord, il n'y en a qu'une seule ici à Calais, et c'est tout, quoi. Il n'y en a pas d'autres. Et donc, il va falloir vraiment développer ce réseau. Et ils regardent également pour l'étranger, en fait, aussi bien la Belgique que les pays limitrophes à la France, je pense, pour démarrer. Mais ils vont certainement aller se développer dans les autres pays. D'ici 2030, on va parler de 8000 points de charge d'ici 2030. Donc 2030, c'est dans pas si longtemps que ça, hein. Dans 8 ans, on y est, 7 ans. Et enfin, je vais vous parler de l'offre hein, que Electra propose. Donc je touche pas de commission sur ça, rassurez-vous, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au lieu de 54 centimes hein, du kilowattheure, vous propose de faire une recharge à 40 centimes avec le code TeslaFil 02. Je vais le noter sur l'écran parce que si je ne me trompe pas, c'était ça. Donc c'est TeslaFil 02. Vous tapez ça dans le code promotion hein, au moment de vous enregistrer, et vous allez pouvoir avoir donc cette remise. Donc c'est toujours ça de prix, et pas forcément besoin d'avoir une Tesla, n'importe quel véhicule électrique. Je parlais la dernière fois d'une MG ou d'une Highways. Vous pourrez charger ici sans aucun problème. Bon, comme j'ai parlé tout à l'heure, on vient de passer les 80%, on est à 84%. On va regarder là, hop, sur l'écran. Donc 84%, on a rechargé donc 36 kWh, pardon. On est toujours à 50 kW de puissance, avec ici une durée de 24 minutes. Donc là, ça fait 24 minutes pour faire un 84%, ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est temps de vraiment aller faire un petit tour, prendre un café, aller aux toilettes et revenir. Nous, on va la charger jusqu'à 100% hein, pour le but de l'expérience. Donc on va regarder combien de temps il faut pour faire un 24 100%, et surtout la puissance de charge, combien il restera d'ici là. Est-ce qu'on sera vraiment au ras des pâquerettes, ou est-ce que ça sera encore assez puissant. Voilà, on approche la fin de la charge, hein. On atteint presque les 100%, 99. On voit que au niveau de la puissance, on est descendu à 18 kW, avec ici on voit 45 kWh hein, qu'on a récupéré. Ça fait ici, vous voyez, 38 minutes hein, qu'on charge.
Et donc pour faire un 24-84%, on a vu qu'on avait mis tout à l'heure 24 minutes. Et là, il faut rajouter 15 minutes pour faire le 84 à 100%. Donc bon, rien de nouveau, hein. On sait que ça sert à rien de charger jusqu'à 100%. Monter jusqu'à 80%, c'est déjà largement suffisant. Et puis derrière, bon, on peut refaire quasiment 200-250 km à peu près, hein. Si on est remonté à 80% de batterie, on fait les 250 km sans aucun problème sur l'autoroute. Voilà, donc pour résumer, une recharge qui a été rapide. On a vu, pour faire un 24-84% en 24 minutes, c'est vraiment ce qu'on a comme standard sur les superchargeurs. D'ailleurs ici ça s'appelle pas superchargeur, mais j'ai vu tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Ici, hyperchargeur, voilà. Moi ce que je vous dis, c'est n'hésitez pas à utiliser le code que je vous ai donné tout à l'heure. Ça vous permettra donc de charger moins cher pour vos vacances au ski, et également parce qu'il est valable jusqu'au, je crois que c'était jusqu'au 3 mars, donc valable un mois à peu près, donc jusqu'au 3 mars, n'hésitez pas à l'utiliser, et également aussi à le partager autour de vous, ceux qui aimeraient faire des recharges. Et surtout n'oubliez pas que c'est une entreprise française, donc vous participerez aussi au développement de cette entreprise en France, à cette start-up. Et ça, je pense que c'est important. Donc moi de mon côté, je les supporte comme je peux avec ma chaîne, mais j'espère que vous en ferez de même dans la limite du possible. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, l'abonnement à ma chaîne et tout. Merci beaucoup, au revoir.